J'ai 23 ans, j'ai terminé mes études de théâtre. J'ai fait un bac L avec une option théâtre et j'ai été bilingue pendant toute ma scolarité, allemand. Je viens d'une famille à moitié allemande. Et après mon lycée, je savais pas trop quoi faire entre le social parce que et l'artistique. Parce que le social, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de pouvoir aider les gens dans ma vie. Et en même temps, l'artistique, c'était une branche qui me faisait assez peur, parce que c'est quelque chose Mhm. qui est assez instable et tout ça. Donc, en fait, j'ai fait un service civique chez Unicité Strasbourg et j'ai été prise dans la promotion Rêve et réalise ton projet solidaire, où en fait, on monte un projet totalement de A à Z et on essaye de le concrétiser. Donc, mon projet, c'était Solidiarte, qui consistait à donner des ateliers de danse et de théâtre pour des femmes en situation de grande précarité. Donc, j'ai donné ces ateliers-là dans la structure Femmes de Parole, qui se situe à Montagne Verte. Et c'est jusqu'ici une des plus grandes et plus belles expériences de ma vie. Et j'ai intégré dans ce projet Christelle Degen, qui était la marraine, qui me coachait sur ce projet et qui est coach en développement personnel, qui aide les personnes à, qui vont pas bien ou qui ont plus de travail et tout ça à se recentrer un peu sur eux-mêmes et donc elle faisait ce travail pour moi Mhm. et pour m'aider dans le projet. Voilà, j'avais 18 ans, j'étais toute jeune, je savais pas me vendre, je savais pas comment faire pour aborder les structures. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement pertinent ce qu'elle faisait avec moi que je l'ai vraiment intégré au projet parce que je trouvais ça utile en fait de proposer aussi aux femmes. Donc ces femmes-là, dans la semaine, elles avaient 3 interventions, la danse, le théâtre avec moi et les groupes de parole en individuel ou en collectif avec Christelle, qui est aussi psychologue, qui a fait des études de psychologie et tout ça. Donc elle pouvait vraiment parler des sujets et moi, voilà, j'avais pas l'expérience pour ça. Donc ça a vraiment complété mon projet et mon objectif, c'était de redonner confiance en elles, à ces femmes, libérer un peu les émotions grâce au théâtre, aux improvisations, et en même temps, les aider à se réapproprier leur corps grâce à la danse. Donc, je suis assez contente parce que l'objectif, c'était de leur faire faire un spectacle à la fin, au sein de la structure. Et au début, aucune d'elles ne s'en sentait capable. Et à la fin, elles l'ont fait. Donc, pour moi, j'ai accompli ma mission que je m'étais faite, mise en tête. Et donc, en fait, pendant ce projet-là, j'ai allié les deux passions que j'avais, donc le social et l'artistique. Et en fait, j'ai réfléchi et j'ai vu que c'était en fait de l'art-thérapie. Même si je pouvais pas dire que je faisais des actions d'art-thérapeute, parce que je n'avais pas le statut, quoi que ce soit, euh, c'était quelque chose où il fallait avoir un suivi. Donc vraiment, j'ai établi un thermomètre de l'humeur que j'ai Mhm. inventé. Et elles mettaient leur humeur en arrivant, en repartant. Et en fait, on pouvait vraiment voir l'évolution de leur ressenti. Et c'est là où ça se rapproche de l'art-thérapie, en fait. Et voilà. Ensuite, je me suis lancée aussi grâce à ces femmes-là que j'ai aidées dans le théâtre. Donc, j'ai passé le concours du Conservatoire de Colmar l'année d'après. Mhm. C'était la seule chose que j'avais prévue. Sinon, j'aurais travaillé, gagné de l'argent et réfléchi à ce que j'aurais voulu faire. Et donc, j'ai été prise. Donc j'ai passé 3 ans au Conservatoire de Colmar et en double cursus, du coup, parce que j'ai fait la fac d'art du spectacle en théâtre à Strasbourg en même temps. Et voilà, j'ai obtenu il y a un an ma licence et mon diplôme d'études théâtrales. Donc, je suis très contente. Et l'année dernière, du coup, je me suis retrouvée un petit peu de nouveau sans rien, dans le sens où au conservatoire, le but, c'était de rentrer dans des grandes écoles de théâtre nationales. Et les concours sont très difficiles. Et j'ai pas réussi à rentrer dans une grande école. Mais c'est pas grave, je me suis relevée et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir remplacer un ancien intervenant que j'avais eu au lycée pour donner des cours de théâtre à la Villa des Arts d'Ilkirch. Donc, c'était tout nouveau pour moi. Je me sentais presque pas prête à le faire parce que je voulais encore apprendre avant de pouvoir transmettre correctement. Mais Mhm. c'était une superbe expérience et qui a été vraiment, et malheureusement, écourtée par le confinement.
Et donc, c'était un peu la frustration de pas avoir pu aller au bout du spectacle et tout ça qu'on avait écrit avec les adolescents, du spectacle que j'avais écrit pour les enfants, parce que j'avais des jeunes et des adolescents. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est quand même une expérience que j'ai appréciée, que j'ai l'impression que les enfants et les adolescents ont apprécié aussi. Et maintenant, il y a d'autres choses qui se présentent. À côté de tout ça, évidemment, j'ai travaillé dans un restaurant, ce qui m'a beaucoup servi aussi, l'air de rien. Parce que même si je fais du théâtre et tout ça, et que j'aime le contact humain, le contact social, savoir gérer son stress, on croit que c'est facile quand on a fait du théâtre et tout ça, mais on est aussi des êtres humains et ça se travaille. Et le service m'a beaucoup appris là-dessus aussi, à garder mes émotions pour moi quand il fallait, parce qu'il faut toujours rester